Oui. Est-ce qu'on peut dire que le don de soi est très important dans cette démarche-là, finalement? Je crois que c'est complètement naturel, quoi. J'y vais de manière entière, quoi. Je dirais même pas le don de soi pour moi, hein, mais je pense qu'on peut le dire comme ça aussi, mais c'est tout mon être qui est en lien avec ce que je fais. C'est vraiment mon être physique, parce que je suis là physiquement avec les personnes, mon cœur, j'accueille la personne avec mon cœur, avec ma bienveillance, mon authenticité, mon mental qui est relié à toutes mes formations, qui sont là digérées avec mon propre modèle thérapeutique maintenant qui est créé, et puis tout mon aspect supérieur, spirituel, avec toutes mes petites antennes, et tout en étant bien relié à la Terre. Donc tout est là, quoi. Je suis là avec tout ce que je suis, quoi. Alors le don de soi, oui, tout est là. Et c'est avec ça que je travaille. Tout à l'heure, on parlait des petites subtilités qui pouvaient nous ramener dans des anciens schémas. Oui. Est-ce que aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel tu es bienveillante, bien sûr, mais est-ce que aujourd'hui, tu accompagnes les personnes aussi dans la lecture de ces choses-là? Comment Oui. tu procèdes? Oui. Oui, ben oui, ça fait partie d'une grande partie de mon travail, effectivement, d'aller accompagner les personnes à voir leur schéma, on va dire, nocif, limitant, d'aller voir ce petit enfant intérieur blessé aussi, d'aller voir toutes nos pensées limitantes, nos émotions perturbées, pour pouvoir après faire un travail de transformation, de pensée dynamisante, d'action dynamisante. C'est vraiment tout un travail d'alchimiste. Je dis que nous sommes des alchimistes. Nous partons de nos limitations pour aller à la transformation. Donc ça demande à mettre de la lumière sur nos ombres pour avancer et transformer et aller vers le meilleur de nous-mêmes. Mais je crois vraiment que c'est donné à tout un chacun de pouvoir faire ce travail-là. Parfois on le souhaite, parfois on ne le souhaite pas. Parfois les événements nous poussent et on est amené à choisir. Mais parfois aussi on a le choix de ne pas le faire. Donc dans mon travail, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance, les personnes viennent me voir pour ça. Donc je peux mettre à leur disposition mes outils de compréhension des événements d'aujourd'hui et du passé pour pouvoir amener une conscience, une transformation et pour aller vers un mieux-être. Oui. Est-ce que aujourd'hui, au stade où tu en es, en termes d'expérience, tu songes à partager, en dehors de ta pratique professionnelle, à partager cette expérience avec d'autres pour enrichir le savoir des autres? Est-ce que tu songes à ça? Alors, sur d'autres formes, tu veux dire? Ben là, déjà, là, tel qu'on est là. Merci à toi d'être venu me proposer cette manière de pouvoir offrir à d'autres, oui, c'est vrai. Ce parcours qui a été possible pour moi et pour d'autres, donc c'est possible aussi pour d'autres encore. Est-ce que tu veux que je parle d'un éventuel livre à venir? Je ne sais pas. Par exemple, qui est là dans la poche et dans le cœur. Je ne sais pas s'il verra le jour, mais Oser être soi, un chemin de guérison, oui, j'aimerais bien. Enfin, j'aimerais bien. Je sens que c'est là, mais est-ce que ça se fera? Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Pendant le temps qu'il faut. Oui, voilà. Toutes choses arrivant au bon moment. Oui, oui. Ou la forme de petits contes aussi. Des petits contes à éveiller, des petits contes à guérir, des petits contes à pardonner, des petits contes à transformer. Oui. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels, des points d'expérimentation, tu n'es pas encore allé et que tu aimerais aller, et quels sont-ils? Alors là, je laisse vraiment la vie me présenter ce qu'elle me présentera. Je ne sais pas ce que demain sera fait, j'accueille. Voilà, je m'abandonne le plus possible à la vie et je sais qu'il y aura des expérimentations nouvelles, ça j'en suis certaine. Quelles seront-elles? Je ne sais pas encore. Là, j'en suis à un point aujourd'hui même où je me pose. Je ne veux plus faire de formation, j'en ai fait jusque-là. En donner, ça, je vais encore continuer. J'ai beaucoup voyagé ces dernières années. J'étais à la rencontre voilà, de personnes très différentes. Tiens, je pense aussi aux Amérindiens que j'ai rencontrés qui m'ont beaucoup, beaucoup touchée.
Et là, j'ai rencontré... Oui. Et les Amérindiens t'ont apporté quelque chose? Oui, Ah oui, j'imagine. ça a été vraiment une belle rencontre. Vraiment une belle rencontre. Je me suis vraiment sentie comme chez moi, là-bas. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ce qu'on avait, nous, comme outils de thérapie, des outils thérapeutiques, qu'ils soient, voilà, quels qu'ils soient, en fait, eux, ils les pratiquaient depuis la nuit des temps. Que leur sagesse amérindienne, comme beaucoup d'autres sagesses, comment dire, ancestrales, eh bien, recèle tout ce qu'on a pu mettre en place, ou beaucoup de choses qu'on a pu mettre en place en tant que modèle thérapeutique. Et ça m'a beaucoup touchée. Le pardon pour ces peuplades qui ont été déracinés de leur famille, les enfants déracinés de leur famille, on nous a montré, enfin expliqué aussi, comment ils étaient déracinés de leur famille dès le plus jeune âge pour tuer l'Indien dans l'œuf, et combien ils revenaient après dans leur famille complètement acculturés, complètement souffrants. Et c'est pour cette raison que, dans un voyage humaniste, nous sommes allés les rencontrer, parce que justement, ils vivent des choses tellement difficiles qu'ils en sont venus à vivre des violences dans la sexualité, dans la drogue, dans l'alcoolisme, etc. Et donc, ben oui, c'est vrai que c'est important de voir qu'ils sont passés de cette souffrance-là et qu'aujourd'hui, ils sont en train de se reconstruire et qu'ils parlent du pardon. C'est quand même magnifique. Donc, ils nous enseignent. Ils nous enseignent. Et j'aimais bien aussi une petite phrase qui disait, avant d'avoir des paroles négatives vis-à-vis de l'autre, marche 5 jours ou 15 jours, je ne sais plus, dans les mocassins de ton voisin ou de ton ennemi. Ouais, donc il y a une sagesse naturelle qui est quand même très très belle et qui pour moi m'a beaucoup aidée dans mon cheminement, mais par des outils thérapeutiques, on va dire psychothérapeutiques, voilà, ou psychospirituels, même si le mot spirituel est un bien grand mot. Bon, pour moi, c'est vraiment déjà donner du sens à sa vie, c'est savoir ouvrir son cœur, comme tu disais, à la conscience de la vie qui vibre, qui est là, dans la matière, mais aussi dans ce que nous dit la médecine ou la physique quantique. Tout est vibration, quoi.